Bonjour, bienvenue dans la place de l'info. On a un défi depuis hier, c'est vous trouver, si vous êtes célibataire, un homme ou une femme pour Noël. On va tout essayer pour vous. Les agences matrimoniales aujourd'hui avec Valérie Périnel qui est avec nous, qui a 6 agences de rencontres. Pendant la semaine, on va aussi tester les cabarets, les magasins érotiques, également les rencontres pour les frontaliers, pour les homosexuels, pour les jeunes, pour les vieux, pour les agriculteurs. Bref, si vous suivez la place de l'info jusqu'à vendredi, vous ne pouvez pas ne pas rencontrer quelqu'un, je vous le garantis. Bonjour Thierry. Bonjour Alexis. En forme? Oui, impeccable. Bon, bonjour aussi à Pauline Courceau qui est avec nous. Alexis. S'il y a un endroit où beaucoup de gens se sont rencontrés, il y a eu beaucoup de mariages, c'est cet endroit de cœur qui s'appelle évidemment les Cornettes. Bernard Trinquet a été aujourd'hui réparti. Voilà, donc c'était à la sépulture, plus de 1000 personnes tout à l'heure à la chapelle d'Abondance, un extrait de Panier de chef dans cet endroit qu'on aimait tous. Jérémy, il est jeune, il a 20 ans. Il est ou pas ce soir? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ben ça va bien, moi je suis content parce que moi j'attends encore pas longtemps pour me sauver, mais maintenant j'ai déjà assez donné, assez fait, donc lui j'attends ardemment qu'il prenne ma place. Quoi. Mais je débrouille bien, ça va. Affaire de famille, hein. Ça c'est la bonne lancée. Il faut se rappeler qu'il y a eu un passé, mais il faut penser à l'avenir. Et Jérémy, il incarne ça, cette transition vers quelque chose de peut-être un peu plus moderne, mais tout en gardant des valeurs, Voilà, c'est ça? voilà. Je pense que là il est sur la bonne route, c'est ce qu'il faut. Il faut qu'il continue dans ce sens. Eh ben, écoute, on se régale. Hein. C'est magnifique. Bonne chance Jérémy, Virginie, Sylvie, voilà, ce très bel endroit et Bernard Trinquet, on pense à toi. Pauline Courceau, la politique aujourd'hui, évidemment avec la venue de Nicolas Sarkozy qui était dans la vallée de l'Arve. Exactement, il est venu visiter l'entreprise Monet du côté de Sionzy. Alors bien évidemment, c'est le début de la campagne des primaires. C'est son premier déplacement, Nicolas Sarkozy, en région. Il a choisi la Haute-Savoie. Olivia Boisson y était, elle nous expliquera un petit peu pourquoi. Les candidats, sachant que les candidats vont commencer à se succéder chez nous en Savoie, en Haute-Savoie. Jean-François Copé sera là vendredi et Alain Juppé Et François devrait Fillon pas était tarder. là vendredi. François Fillon était là vendredi dernier et Alain Juppé ne devrait pas tarder non plus semaine prochaine ou d'ici au moins 15 jours. Et on attaque les séries comme tous les 15 jours. Et là, nous allons voir des artisans. Exactement, c'est la série de Fanette de Ouh, Buisson. je tombe mes Attention à vos lunettes. tombé, C'est la voyez. série de Fanette de Buisson qui s'est intéressée à un métier rare, c'est charpentier de marine. Il est basé du pas loin de l'aéroport de Mété. Il rénove les bateaux qui naviguent sur les lacs d'Annecy, du Bourget, dans nos pays de Savoie. Ce sera un très joli reportage à retrouver tout à l'heure dans le JT. Ben, vous l'avez bien vendu. Dans 27 minutes, le journal complet préparé et présenté par Pauline Courceau. Thierry Pomme, il faisait froid tout à l'heure à Abondance, évidemment, dans ces conditions un peu compliquées. À peine 3 degrés du vent du nord, ça va continuer ou pas? Alors non, on va changer de régime puisqu'on attend une perturbation par le sud qui devrait nous atteindre demain en fin de journée, surtout dans la nuit de mercredi à jeudi où le ciel va bien se couvrir. Épisode Sevenol attendu dans le sud. Donc du coup, plus vraiment de perturbations, ça va partir en cacahuète. Voilà, ça. un petit peu, ça va un petit peu partir en cacahuète comme vous dites, exactement. Donc effectivement, plutôt de la douceur et Plutôt un de la temps un peu douceur, nuageux. plutôt un temps nuageux, quelques pluies quand même. Ce sera très temporaire parce que pour le week-end prochain, on n'en parlera déjà plus. On n'en parlera déjà plus. Bon, vous revenez tout à l'heure, Thierry, comme ça vous allez écouter un peu les conseils de Mme Périnel qui est avec nous. Pour les rencontres, si vous avez des copains à recaser, c'est avec elle. Tout de suite, c'est la place de l'info. On s'occupe de vous, on va vous coacher. Si vous cherchez un petit copain, une petite copine, il n'y a aucun problème. On est là pour vous dans la place de l'info. On va tester toutes les solutions qui s'offrent à vous. On a parlé déjà de business de rencontre. Dans quelques instants, nous retrouverons Olivia Boisson qui a planché sur la thématique des applications. Ces applications, aujourd'hui, génèrent beaucoup d'argent. S'agit-il d'un miroir aux alouettes? Je vous pose la question à Valérie Périnel. Vous avez 6 agences matrimoniales. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens sont connectés. C'est une bonne ou une mauvaise solution? Aujourd'hui, il y a 2000 sites de rencontres en France. 2000 sites de Ouais, rencontres, 2000 ouais. sites. Mythique à 14 ans. Donc, il y a 14 ans, bravo à Mythique, premier site de rencontre gratuit. Aujourd'hui, les gens sont un peu perdus. Moi, je reçois de plus en plus des personnes déçues des sites de rencontres. D'accord, donc des gens qui ont tenté les sites de rencontres Ouais, et qui n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. ouais. Pourquoi? On parle clair, tes plans cul sans lendemain? Ouais, aujourd'hui, ouais. Perte de temps. Il y a tellement de monde qu'on a l'impression de faire ses courses. Hein. D'ailleurs, c'est un vrai supermarché. Hein, Adopteunmec.com, Ouais, tout à quand fait. on regarde effectivement le design, le logo, c'est une dame qui pousse un chariot et elle fait tomber un homme dedans. Ouais, C'est assez cash. ouais.
Adopte un mâle, c'est ça. On fait ça au supermarché. C'est dur, ouais, c'est difficile. Et donc, moi, aujourd'hui, ça fait donc 7 ans que je suis dans ce métier. Je reçois aussi de plus en plus de gens qui n'essayent pas les sites de rencontres. Ils n'ont pas envie de perdre leur temps. On va voir des vidéos pour comprendre un petit Voilà. peu quelle est votre activité. Bon, c'est vrai, les agences de rencontres, vous en avez 6, donc vous avez beaucoup de clients des pays de Savoie et d'autres régions. Alors, très clairement, dans ce qu'on voit là, c'est quoi? C'est un bureau? C'est un domicile. Comment ça se passe? Là, c'est une personne qui m'a demandé de venir chez elle. Donc, c'est un plus. Ça permet de voir l'environnement de la personne. Vous Donc, reloquez son appartement aussi? Non, je ne reloue pas. C'est pas mon métier. Alors là, Chacun son métier. soyons pragmatiques. Vous avez vu cette personne-là, vous êtes allé chez elle, vous lui avez Ouais. dit quoi? Je lui pose plein de questions. D'accord. Vraiment, sur son vécu sentimental, c'est son intérêt. Je vois c'est aussi par rapport Ça à se ses passe à Lyon. souhaits, comment on va pouvoir y répondre. Voilà, pour après lui proposer des rencontres très ciblées en fonction de sa personnalité et de ses souhaits. J'ai une question toute simple. Est-ce que lorsque vous voyez ces célibataires, quelque part vous n'êtes pas étonné? Évidemment, vous êtes célibataire parce que vous ne faites pas ça ou vous faites trop ça. Est-ce que ça vous arrive, ça, de coacher les gens qui sont en situation de célibat parce qu'ils n'ont pas les bons réflexes de rencontre? Pas tout de suite. Je vais leur donner des conseils une fois que j'aurai présenté une personne, 2 personnes. Avec les retours que je vais avoir, là, je vais les revoir et leur dire comment ils seront perçus par l'autre et là, les conseiller. Les Pour yeux voir dans les comment on yeux, avance. qui sont vos clients? Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, principalement, pour nous aider là. Autant d'hommes que de femmes. Oui. Ça commence à partir de 35 ans. On n'a pas de très jeunes. Beaucoup à partir de 50 ans, c'est le gros. Donc, c'est Des gens qui vraiment ont déjà beaucoup eu de- une première vie Ouais. avant, Oui. d'accord, Une expérience. et ouais, qui tout à fait. s'autorisent le droit au bonheur. Oui, tout à fait. Beaucoup sont-ils et elles divorcés? Divorcés, oui. Et puis, de plus en plus de veufs. Hein. Les personnes veuves, 60 ans, 70 ans, qui viennent me voir, j'ai 80, 85 ans. On va essayer d'être très pragmatique. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour trouver quelqu'un lorsqu'on a dépassé les 50 ans, homme ou femme? Allez, 3 conseils comme ça, rapide. Venir me voir. Oui, bon, ça d'accord, c'est votre pub. Mais à part ça, Eh ben, c'est difficile. Moi, ce qu'on me dit, c'est quand on est seul, une femme seule, par exemple, ben, on est moins invité. Enfin, on suscite des jalousies, on rencontre toujours les mêmes personnes. on suscite des jalousies. C'est-à-dire qu'on ne vous invite pas de peur que vous alliez piquer la copine ou enfin, le monsieur des autres. C'est gênant une femme seule. Hein. Ah ouais? Ah ben ouais, c'est gênant. De toute façon, même les hommes seuls commencent à me dire, je suis moins invitée. C'est pas très bien vu d'être invité quand on est seul. Je veux dire, c'est entre couples et inviter un célibataire, c'est pas très bien Au vu. contraire, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui va pas vous parler de sa vie personnelle en longueur de temps. Ça peut aussi avoir des avantages d'avoir des copains célibataires. Ouais, mais c'est pas très bien vu. Je pense qu'il y a une part de jalousie. En tout cas, une femme seule D'accord. suscite des jalousies. Ça vous l'entendez? Ouais, complètement. On est vite isolé. Et puis une femme seule me dit, mais où aller? Je vais pas aller à une terrasse de café, me mettre seule. Alors, Bon. c'est vrai qu'il y a les villes et les campagnes. On va parler un petit peu des campagnes parce que Ouais. nos agences sont situées dans les pays de Savoie. Ouais. Très clairement, quand on paye, on a accès à un fichier Oui. de gens qu'on peut rencontrer. Oui, que je propose, oui. Oui. Combien ça coûte pour avoir à peu près une idée? Entre 1000 et 2000 euros. Entre 1000 et 2000 euros, Mhm. vous garantissez un résultat à la finale? Non, une obligation de moyens. On ne peut pas garantir un résultat. Même quand on commence une histoire, on fait une rencontre dite par hasard, on ne sait pas comment va évoluer la relation. Non, Vous est-il arrivé de dire, écoutez, je suis désolé, madame ou monsieur, je ne peux rien pour vous? Il m'arrive de dire, ça va être difficile, mais on va mettre les moyens pour. Donc là, voilà. Pourquoi? Parce que le physique est disgracieux, parce que la personne n'a finalement pas vraiment envie de rencontrer, parce qu'elle vit peut-être une rupture ou un deuil qui n'est pas encore fait, donc elle ne peut pas rencontrer quelqu'un? Ouais, tout ça. Je peux rajouter également un homme de 50 ans qui veut absolument avoir un enfant. Parce qu'il prend, voilà, il a raillé, il se dit, moi aujourd'hui, voilà, Cherche femme pour avoir un gamin. Ouais, c'est ça un peu, donc beaucoup plus jeune. Incroyable, Beaucoup j'imaginais pas que plus ça existait jeune, pour les hommes. beaucoup plus jeune, donc c'est pas facile. Hein, c'est pas facile, après voilà. Ça veut Alors, dire donc il y a que- ce fichier, Ouais. il y a combien de personnes dans ce fichier pour avoir à peu près une idée? Moi, j'ai 200 personnes qui, toutes les semaines, changent. Ces Enfin, 200 pour- personnes ont ouais. toutes payé pour en faire partie. Oui, moi, tout le monde paye, hommes et femmes. Oui, Ces c'est personnes important. sont toutes célibataires. Oui. Il n'y a oui. pas des fakes. Fake, ça veut dire faux profil. Non, tout est vérifié.
ce qui n'est pas le cas des sites internet où Tout il y à a fait. des animateurs et des Tout à fait. animatrices qui sont sur ces sites pour vous faire patienter. Non. Sans parler des Sénégalais et autres, alors, de Mm. tous les pays, hein, vous en avez en Mm. Russie, vous en avez partout, qui Mm. vous font croire qu'ils sont Mm. célibataires. En fait, ce n'est Mm. pas vrai, ce sont des profils qui sont là pour vous Mm. tirer de l'argent, pour Mm. dire les choses très clairement. C'est le grand avantage de passer par une agence. Moi, je rencontre tout le monde. Personnellement, je Donc vous rencontre avez tout le monde. 200 personnes. Ouais. Comment vous les faites matcher entre eux? Comment vous dites celui-là, il va avec celle-là? Bah, mon ressenti, peut-être mon sixième sens qui se développe. Oui. Des fois, c'est une évidence. Je reçois quelqu'un, je me dis, bah, c'est évident qu'ils doivent se rencontrer. Après, je ne peux pas être sûre à 100%, mais voilà, les centres d'intérêt, le vécu sentimental. Est-ce que vous les faites matcher par niveau de vie? Par exemple, madame a beaucoup de sous, Ouais, je fais un attention, jeune qui en sera un effet. peu margoulin. Je fais attention, en effet. Je connais le salaire des personnes. Ouais, D'accord, vous le demandez ça. Oui, je demande. Je parle argent, politique, religion, sexualité, Oui. quand même des sujets importants. Et parlons des femmes d'un certain âge. On a vu Mhm. arriver les MILF et les cougars, ces femmes d'un certain âge Mm. qui ne veulent être qu'avec des jeunes, imitant d'ailleurs les hommes qui pendant des années ont voulu des filles au moins de 20 ans au moins Mhm. qu'eux. Pas de raison que Mhm. les femmes n'y aient pas le droit. Mm. Mm. Est-ce que vous avez ce type de profil Non. aujourd'hui? Non. D'accord. Non. Donc si moi je viens, je vous dis voilà, moi je veux quelqu'un qui ait 20 ans de moins, vous allez me dire, c'est pas chez moi. Je vais essayer de vous faire avancer dans votre réflexion en se disant 20 ans de moins, voilà les conséquences. Quel est qu'il peut y l'avantage, avoir. etc. Voilà, tout à fait. Et puis D'accord. après, voilà, me faire confiance par rapport aux présentations que je peux après proposer. Parce que cet âge, on arrive vraiment avec des a priori en disant je veux absolument une femme plus jeune. En fait, Moi, je vais au j'ai réussi- supermarché, je veux mon j'ai- cadeau de Noël et je veux ça. Je veux mon doudou. Ouais, mais on ne passe pas une commande. Une rencontre, c'est pas une commande. On n'achète pas un objet. On va continuer à poser des questions à Valérie. Je vous assure, vous allez apprendre plein de choses. Restez avec nous juste après la pub. Bienvenue dans la place de l'info. On va vous trouver quelqu'un pour Noël, hein. Ne vous inquiétez pas. Sous le sapin, vous aurez donc un Père Noël ou une Maman Noël si vous êtes célibataire. Suivez bien nos conseils. Thierry Paul, qui est pas étonné par mon lancement. La météo pour demain, Thierry. Oui. Peut-être trouver une mère Noël, peut-être, sous le sapin. Hein, je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas trop. Hein. Bon, météo pour demain, c'est ça. Oui. Eh bien, demain, on a encore une belle journée. Ça pour vous en laisse profiter. rêveur, cette proposition, j'ai l'impression. Non, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon. Du coup, voilà. La météo. Donc, on aura sensiblement encore du beau temps demain. Hein. Ouais. On va en profiter parce que ça ne va pas durer. Donc, encore de la fraîcheur le matin. Vous en parlez tout à l'heure. Ça se confirme encore demain. 3 degrés à Annecy, 2 degrés pour Cluse. Mais dès qu'on va monter en altitude, 1000 mètres déjà, moins 2, etc., etc. Ouais. Donc, il va commencer à D'où faire froid. l'importance de Maintenant, trouver quelqu'un si on a froid. oui, exactement, pour nous réchauffer. Et moins 7 à Val Où ça à Val Thorens. Moi, Non, ça pas à sous le Val Thorens. sapin, à Val Thorens. Bon, restez avec nous 2 secondes. On pose des questions un peu à Valérie. On parle des agences matrimoniales. Est-ce que vous accompagnez, vous avez 200 personnes qui payent toutes, hein, on l'a bien dit, pour trouver l'âme sœur. Mais par contre, face à vous, sur ces différentes plateformes, ces sites internet, ce sont des millions de personnes accessibles. Est-ce que ce n'est pas finalement un peu perdu d'avance? Quand on va sur les sites, il y a beaucoup plus de monde que dans votre fichier. Complètement, mais les gens viennent pas. Vous assumez ça? Ouais, complètement. Et de plus en plus, si j'ai de plus en plus de monde, donc c'est là où ça questionne. Les gens, ils veulent Ah pas de oui. la quantité chez moi quand ils viennent. Et ils me disent, moi, il suffit de trouver la bonne personne. Ils veulent pas de la quantité. On va retrouver veulent Olivia vraiment Boisson dans quelques instants qui m'expliquait cibler. le principe de Tinder. C'est une application. Alors c'est tout simple, Thierry. Hein, on prend le téléphone portable. Ah ouais. Si la personne nous plaît, Le téléphone portable. Pardon, oui. Si la personne nous plaît, à droite, hop, on la sélectionne. À gauche, dégage. Ça dure 2 secondes. Est-ce que sérieusement, on peut rencontrer quelqu'un comme ça? Moi, j'ai des amis qui me montrent ça et qui me disent. Vous en Ah, pensez quoi? J'ai plein de. Ben, pour un plan sexe, ouais, pourquoi pas, pour s'amuser, pour du sérieux, franchement, je sais C'est pas. pas possible de démarrer une relation comme ça? Moi, j'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Non. Pourquoi? Expliquez-nous, c'est intéressant. J'y crois pas. Enfin, je veux dire, c'est pas en flashant comme ça. Et puis, une femme est beaucoup plus sollicitée qu'un homme sur ces applications. Donc, moi, si je rentre. C'est en moyenne 75-25 à peu près. Hein, sur les Ouais, c'est applications. ça. Donc, une femme qui rentre son profil, même sans photo, pouf, elle a plein de célibataires qui se connectent. On se sent déjà envahi par ça. On se dit, oh là là, bah, lui, il est moche, poum, ça, poum. Mais, Vous faites votre marché. on fait, ouais, et on a une chance sur combien pour peut-être trouver, enfin, vous voyez.
Et moi, les couples que je forme, ils me disent, mais j'aurais jamais trouvé mon compagnon sur un site de rencontre. D'accord. La question que se pose peut-être Thierry et moi aussi, vous êtes célibataire? Non. Non. Non, heureusement, je rencontre que Pourquoi des hommes heureusement? célibataires. Bah, parce que je rencontre que des hommes célibataires et je pense vraiment, moi je crois en l'amour, je suis bien avec mon mari. Et vous l'avez trouvé comment, votre mari? Il est venu me voir et je lui ai dit non, mais là je te garde là. J'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé quelqu'un qui vous convient. J'ai trouvé. Vous n'êtes pas passé par une agence de Salut. rencontre? Non. Bon, vous êtes très jolie aussi, ça aide. Non, vous savez, même aujourd'hui, très jolie, c'est pas facile. Hein. Même une femme jolie, c'est pas facile. Sincèrement, vous avez des femmes très jolies dans votre Oui, fichier. mais Parce qu'on pose toute la complètement. question, évidemment. Mais oui, très jolies, qui ont une belle profession et c'est compliqué pour elles. C'est compliqué pour elles. Et ben voilà, vous allez chez Valérie Périnel. Si vous êtes un homme et une femme, c'est la même chose. Il y a plus de 200 personnes qui vous attendent et que vous allez rendre heureux ou heureuse. On a dit, c'est à peu près 1 000 €, c'est ça, l'inscription? Oui, 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 tout à fait. Et après, je m'adapte en fonction des revenus des personnes. On trouve toujours. Vous arrangez. Voilà. Bon, on va s'arrange. tester dans quelques Voilà. instants les applications avec Olivia Boisson. Juste avant, un extrait d'un débat enregistré cet après-midi. Je suis habillé pareil d'ailleurs. Débattez-vous. Pour ou contre l'achat, surtout les chasseurs et les écologistes sont-ils les meilleurs défenseurs de l'environnement? Ça s'est un peu bataillé autour du loup. Écoutez. Il y a 18 millions et quelques qui sont donnés pour de la prévention et 2 millions et quelques pour les indemnités. Donc c'est un chiffre qui est important. Moi, j'ai toujours dit depuis 2009, je ne suis pas pour l'éradication du loup. Mais on doit le réguler pour trouver une harmonie au niveau de la biodiversité. Fabienne Ravera vous répond. Alors, les loups, en Haute-Savoie, par exemple, il n'y en a plus que 2. Donc, Oui, il y en a 4. Pardon? Il y en a 4. Bon, en tout cas, moi Vous j'ai allez entendu... passer des soirées à Non, aller mais- compter les loups et les bouquetins. Vous allez Non, mais- passer des bonnes Alors, soirées en montagne. je précise quand même, attendez, je précise quand même que les chiffres que je vous donne ils sont exacts. Si je prends un massif comme l'Aiguillère, qui est connu des Hauts-Savoyards, ça fait quand même 4 ans qu'on a des appareils photo pour voir quel est le mouvement des loups sur ce massif, etc. Et que depuis Enfin, 2 ans... 2, Bon, 4, enfin, c'est bref. pas non Non, mais plus ce que je veux dire énormément. simplement, c'est que depuis 2 ans, on n'a toujours que 2 loups sur l'Aiguillère, il n'y en a pas Bon, de plus. Fabienne Bon, Ravera vous répond. Donc, on peut dire 2 ou 4. En tout Oui. cas, si vous en tuez 2, ça fait 50% de la population des loups de Haute-Savoie qui est éradiquée. Je ne vois pas ce qu'il y a comme prélèvement. En plus, Oui, pour mais une... Je vais terminer, monsieur, Non, non. si vous permettez. Oui. Qui est une espèce protégée par la Convention Oui, de Berne je connais. et qui, de toute façon, ne nous autorise pas à tuer des loups. Ça, c'est la... On va vous trouver quelqu'un, hein. Il n'y a pas de problème hein, si vous êtes célibataire. Il y a 15 millions de célibataires en France. Il y a ces applications et sites internet qui cartonnent sur France et sur 6. Avec nous, Olivia Boisson. C'est vrai, Olivia, que ça a complètement tout révolutionné, ces sites. D'autant plus qu'un, et pas le moins célèbre, a été créé en Haute-Savoie. Il s'agit d'EasyFlirt. Tout à fait. En plus, je viens de regarder sur leur site internet. Il y a 117 000 nouveaux inscrits cette semaine. Non. Donc, donc je trouve ça assez Vous incroyable. m'avez vu? Oui, j'ai- Alors, est-ce que ça change tout, ces applications? Oui, je pense, parce que ça existe depuis les années 2000, du coup. C'est Mythique hein, qui a engendré cette mode des applications connectées et sites de rencontres, à savoir qu'il y a un tiers des célibataires en France qui sont inscrits sur un ou plusieurs sites de rencontres. C'est pas vrai. C'est énorme. Alors, un tiers des célibataires ou un tiers des couples? Ça, je peux pas vous dire. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu fleurir toutes ces applications sur les sites internet. C'était donc effectivement depuis les années 2000. Mais on a l'impression qu'une vague chasse l'autre. On parlait il y a quelques années de adopteunmec.com, de Mythique. Et maintenant, on voit arriver des applications sur le mobile, les fameux Tinder et autres systèmes. Est-ce que ces applications ont tué le site internet classique? Non. Non, elles ne l'ont pas tué. Bon, Tinder est gratuit et plus facile à utiliser puisqu'on peut l'avoir partout avec soi tout le temps. Cela dit, Mythique, par exemple, qui existe depuis 2002, son chiffre d'affaires en 2015 était de plus de 186 millions d'euros. Oui. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez énorme. À savoir que les inscriptions sont quand même relativement chères, puisque Mythique, par exemple, c'est 29 € par mois. Et Attractive World, qui est... entre guillemets, Plus select. c'est 59 € par mois. Donc c'est quand même un 59 sacré- ouais. euros. Les hommes, les femmes, tout le monde paye? Tout le monde paye, il me semble. D'accord. Bon, vous êtes saveur, vous ne l'avez pas testé celui-là. Alors, quand on voit aujourd'hui ce business de ces applications, on change complètement le rapport à la rencontre. Avant, on allait dans le bal de quartier, on bal des pompiers pour rencontrer au bar du coin. Est-ce qu'à votre avis, ce type de nouvelle façon de se rencontrer va aussi fragiliser les lieux de rencontre dans nos pays de Savoie?
Ça les a sûrement déjà fragilisés. Après, tout dépend du profil type de la personne, selon la timidité, etc. Je pense. Mais par contre, je pense que ces applications ne s'essouffleront jamais. Puisqu'on a D'accord. l'exemple de Tinder qui a été créé, lui, en 2012, donc le fameux Tinder. Effectivement, quand les gens se mettent en couple, en règle générale, ils se désinscrivent. Alors, on va Donc- expliquer le système de Tinder. Oui. Vous avez une application, vous avez donc 2 choix. À droite ou à gauche, c'est oui ou c'est non. Vous avez un visage qui défile devant vos yeux et vous avez donc 2 secondes, 3 secondes pour vous dire j'ai envie de continuer une relation avec lui ou elle, oui ou non. Mais c'est impossible de savoir si ça va matcher avec quelqu'un en juste 2 secondes. Après, c'est sûrement au feeling, je sais pas, selon les photos. Après, ça peut être trompeur, donc Oui, justement... mais on peut aussi parfois mettre des photos de soi qui ne sont pas forcément, qu'on croit être bien, mais qui ne sont pas très naturelles. Au bistrot, on voit la fille ou le garçon là dans le coin, bon, bah, on se fait une idée en un quart d'heure, ça va marcher ou pas, non? Ah oui, oui, Vous oui, qui êtes jeune, moi qui suis maintenant plus périmé. Moi, j'utilise pas les sites de rencontres. Et pourquoi? Parce que c'est pas trop mon truc. C'est pas votre truc. Non. Vous n'avez pas envie d'essayer ou ça ne correspond pas à votre génération? Non, c'est que j'ai pas envie d'essayer. D'accord, bon, après chacun chez soi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce business a l'air d'être très florissant. Oui. Alors justement, parce que Tinder, sachant que forcément ça s'essouffle, vu qu'ils perdent des clients Ouais. en fonction de quand ils se mettent en couple ou pas, ils ont diversifié leur offre. Et par exemple, maintenant, aux États-Unis, les personnes qui utilisent Tinder peuvent choisir leur candidat à la Maison-Blanche. Ah, tiens, Oui. Et c'est pareil, aussi- même système. Oui, non, droite, gauche. En gros, ça doit être ça. Et ils se sont associés au service de santé britannique pour promouvoir le don d'organes. Donc en fait, Donc ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. On parle beaucoup de diversification de tous ces sites. On le sait, d'autres grands, des géants d'Internet, notamment Facebook, notamment TripAdvisor ou Spotify, font des liens avec ces sites marchands. Ce qui veut dire que l'élu promis peut tout savoir de vous, où vous allez, quelles sont les chansons que vous avez écoutées les derniers jours, quels sont les restos même où vous allez. En fait, on est fliqué partout. Alors, il y avait eu cette histoire avec Tinder, justement, où, étant relié à Facebook, parfois les utilisateurs se voyaient publier leurs activités sur Tinder, par exemple. Donc, il y a eu une C'est grosse très vague pratique de si on est colère. déjà en couple. Déjà. Il y a une grosse vague de colère et du coup, maintenant, c'est assez confidentiel tout de même. On retient 3 choses. 1, que ces applications donc, n'ont pas remplacé les sites de rencontres classiques. 2, c'est que c'est un business qui est très florissant et on le voit bien, les Français aussi, Oui. même chose. Et 3, que Olivia n'est pas sur les sites de rencontres. Et voilà. Tout de suite, nous retrouvons Thierry pour la météo et Pauline Courceau pour le JT.